Les citoyens sont tenus de rester chez eux. Worried customers have been shocked nationwide or dwindled everything in sight. Dans ce rayon d'un supermarché de Sydney, une bagarre éclate entre ses deux clients. Hello tout le monde, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Alors pour toi qui ne me connais pas encore, c'est la première fois que tu me vois, tu te dis c'est qui cette fille, c'est tout à fait normal que tu ne me connaisses pas. Je viens de débuter ma chaîne YouTube. En ce qui concerne le contenu, je vais tout simplement t'inviter à regarder ma première vidéo. Tu sauras tout ce qui se passera sur cette chaîne. Je mettrai le lien en barre d'infos, n'hésite pas à checker. Aujourd'hui, on va parler du confinement. Je vais te présenter, vous présenter. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si c'est mieux le vous ou le tu, le toi. Je ne sais pas. Que l'on puisse avoir cet échange afin que je puisse arrêter de m'en mêler les pinceaux à ce niveau-là également. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter 5 choses que j'ai mises en place pendant le premier confinement, la première édition, la première saison de notre merveilleux confinement. À savoir que mon premier confinement s'est passé en 3 phases. Il y a eu la phase où je continuais un peu mes habitudes, voilà, avant confinement. Puis il y a eu la phase où, voilà, c'était... non. Et il a fallu se ressaisir, se relever de ce stade de oh, j'ai pas envie, je veux pas faire ça, j'ai pas la motivation. Et les 5 choses que je vous présente aujourd'hui, ce sont 5 choses que j'ai mises en place, qui ont fonctionné et qui m'ont aidé à passer un assez bon confinement. La première chose que j'aimerais partager avec toi, c'est démarre ta journée comme si tu n'étais pas confiné. Vous avez entendu la rime? Vous avez entendu? Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis ce point en avant? Tout simplement parce que, voilà, lorsqu'il n'y avait pas de confinement. On va juste parler de 2019, parce qu'en 2019, je pense qu'on savait que le mot confinement existait, mais il n'avait jamais été autant employé que cette année-ci. Alors, en 2019, lorsque l'on allait au travail ou lorsqu'on allait en cours, on se levait tôt, on se lavait, on s'habillait, pour certaines, on se maquillait, etc. On s'apprêtait. En gros, on était prêt avant 8 heures. En tout cas, toutes ces choses-là étaient déjà faites. Et ces choses permettent de démarrer tout simplement la journée, d'où le démarre ta journée comme si tu n'étais pas confiné. Le deuxième point, c'est sois productive, sois productif. Si tu es étudiant, ce moment, en plus les examens approchent à grands pas, c'est vrai, les examens approchent à très grands pas. Là, c'est le moment de réorganiser ses cours. Si tu avais l'habitude d'aller en cours, de noter, tu n'avais pas le temps de relire, de remettre un peu de l'ordre, de réorganiser ces choses-là. La meilleure des choses à faire, c'est d'établir un planning, un programme où tu te dis, oui, lundi de la rentrée, j'aurai examen en français, je vais prendre un jour ou 2 pour bien travailler la matière, pour l'étudier, tout d'abord la comprendre si je ne la comprenais pas, la travailler, faire des synthèses, etc. C'est la même chose pour le blocus. Si tu veux commencer par une matière hyper compliquée pour t'en débarrasser, fais-le. Si tu trouves que c'est plus attrayant de commencer avec une matière plus soft, plus facile, avec moins de pages, fais-le. Le 3e point et le 4e point sont des points que j'ai regroupés dans la catégorie un peu temps de repos. Le 3e point est trouve une activité à faire. Lorsqu'on est à la maison, on ne bouge pas, on est en confinement. Niveau motricité, mouvement, etc. c'est très, d'ailleurs je dirais, je souligne encore le très limité. Voilà, on ne bouge pas beaucoup, on fait pas grand chose d'un point de vue physique. Si c'est faire une promenade, fais la promenade, faire du vélo, fais du vélo, c'est permis, c'est autorisé. Le 4e point que je te présente, c'est le repos. Si tu es productif
et que tu as l'habitude d'être travail, ou que voilà, tu es en télétravail et que tu passes dans la semaine 30 à 35 heures derrière un écran, prends le temps de te reposer. Ça va faire du bien à tes yeux, à ton cerveau. Une personne extrêmement active, prends juste le temps, voilà, peut-être de t'allonger 15 minutes, tu fais une petite sieste. Si c'est la lecture qui t'aide à te détendre, prends le temps de lire. Quoi d'autre? Voilà, plein d'autres choses qui ne viennent peut-être pas, mais que toi, tu sais certainement. Pour les 2 points que je viens de citer, donc le point 3, le point 4, pour certaines personnes, c'est un petit peu en mode, mais voilà, il y a ça avec le travail et tout, je n'ai pas le temps. Peut-être que vous habitez en Wallonie, vous travaillez en Flandre. Le trajet, c'est peut-être quoi, 1 heure, 1 heure et demie, on va dire ça, grand maximum. L'aller, plus le retour, ça fait déjà 3 heures. Si vous prenez ces 3 heures que vous mettiez à vous déplacer pour vous rendre au travail et pour revenir à la maison, vous prenez ce temps et vous vous accordez d'avoir dans ces 3 heures-là du temps de repos et une activité, ben voilà, c'est fait quoi. C'est fait, il faut juste voir les heures et les minutes que vous perdiez, par exemple dans le transport, peut-être au restaurant, etc. Les prendre ce temps-là, additionner ce temps et voilà, établir quelque chose d'un petit peu plus reposant. Là, je vais te présenter le point qui, à coup sûr, te fera passer un bon confinement. Ça, c'est indéniable, c'est indiscutable. Passer du temps avec Dieu. Voilà, je l'ai mis en dernier, non pas parce que Dieu vient après toutes ces choses, mais je le mets en dernier. Voilà, pour que cette dernière note puisse faire écho en vous. Passer du temps avec Dieu, c'est quelque chose de tellement important. Je fais partie de cette catégorie de personnes qui, avant même d'avoir accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, voilà, dès le berceau en fait, Christ, Jésus, Dieu, l'Église, que je suis née dedans, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai qu'avec le confinement, ce temps où le monde a fait une grande pause, j'en parlais avec plusieurs personnes autour de moi, je disais, j'ai vraiment eu l'impression de découvrir Dieu sous une autre facette, une facette que jamais auparavant j'avais découvert en fait. Et c'est le moment d'approfondir son intimité avec Dieu, d'approfondir sa relation avec Dieu. Pour en finir avec cette vidéo, je vais tout simplement mettre à l'écran un verset que je vais lire avec vous. Soyez forts et courageux. N'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés devant le roi d'Assyrie et les troupes nombreuses qui sont avec lui. En effet, il y a une puissance plus grande avec nous qu'avec lui. Voilà, lorsque tu lis ce verset, tu peux remplacer le roi d'Assyrie et les troupes nombreuses par soyez forts et courageux, n'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés devant les circonstances qui vous arrivent en cette année 2020, devant le Covid, devant la persécution, devant les troubles. En effet, il y a une puissance plus grande avec nous qu'avec lui. Cette puissance, c'est Jésus. Cette puissance, c'est Dieu. Cette personne qui vit au-dedans de nous, en qui on peut sans cesse, constamment compter. Quelles que soient les choses qui arrivent, il ne faillira pas. Si il est avec nous, personne ne pourra nous arrêter. Si il vit, il demeure avec nous, il est constamment présent avec nous, personne ne pourra être contre nous. Personne ne pourra nous ébranler. Personne ne pourra venir avec des paroles négatives qui viendront changer totalement même la perception de nous. Non, lorsqu'il est avec nous et qu'on est conscient du fait qu'il est avec nous, les choses mauvaises peuvent arriver, mais voilà, la perception que l'on aura sur la situation sera totalement différente. J'en ai terminé avec ma vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de créer du contenu pour vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire également comment est-ce que vous passez votre confinement. Quelles sont les choses que vous avez appris dans la première édition du confinement. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à partager, à commenter.
activez la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Allez, bye.